Tout le monde veut du bruit. Bonsoir au public du Tirititi, bonsoir à vous qui nous regardez. Ce soir, c'est le deuxième épisode de la 3e saison du Tirititi. Et ce soir, des artistes locaux qui nous viennent donc de Perpignan et d'ailleurs, mais qui sont du territoire local, des gros talents. Et tout ça pour vos beaux yeux au Tirititi. Ce soir, nous aurons l'électro-latino de Combo Pacheco, s'il vous plaît. On fait du bruit pour eux. Nous aurons également le reggae roots, soul, de Mamen, s'il vous plaît, faites du bruit pour Seba. Seba. Hey. Il y aura également le rock progressif de Monsieur Alain Valdez, s'il vous plaît, on fait du bruit. Et sans plus attendre, je vais demander au public du Tirititi de faire un maximum de bruit pour le groupe qui est ici présent. C'est de la rumba gitane. Faites un maximum de bruit pour Los Graciosos. Como el efecto de un imán, que a poco sin quererlo vas atrayendo mi mirada. Es una bomba de emoción, eres el fuego de un volcán, por donde pasa sin piedad se derrite el corazón. 1, 2, 3. Mira que te dije que sin avisar la llama del amor crece y no me guarde, que te arde no reñe, que tú sabes que te doy. Sangre de mi vena tiene la llave de mi corazón, la mano que me arma y me desmonta, tiene mi risa, mi respiración, la cobertura de mi móvil tiene, y del beso interno que me di borracho, de una navaja de agua se te cortan todos los vínculos de la razón, los hilos de la marioneta tonta. Quedarme allí como una escultura en tu mirada. Dejo de sentirme preso y tengo que decir: vivo libre y muero por tu cara taitana. Mira que te dije que sin avisar la llama del amor crece y no me guarde, que te arde no reñe, que tú sabes que te doy. Sangre de mi vena tiene la llave de mi corazón, la mano que me arma y me desmonta, tiene mi risa, mi respiración, la cobertura de mi móvil tiene, el beso inquieto que te di borracho, una navaja de agua se te corta, todos los vínculos de la razón, los hilos de la marioneta tonta, tiene la llave de mi corazón, la mano que me arma y me desmonta, tiene mi risa, mi respiración, la cobertura de mi móvil tiene, amo.
corazón, tiene la llave de mi corazón. Parirorara, paparabara, parirorara, paparabara, parirorara, paparabara, parirorara, paparabara, parirorara. Aquí como un recuerdo sin avisar, un golpe de tu amor me llevó, tu boca en el espejo se me dibujó. Vivir sin ti no sé, vivir contigo no puedo, mi corazón ya no puede, sin tu amor yo me muero. Seguir así, ¿para qué? Si ya no entiendo tu juego, ay qué dolor me está matando, y quien me ayuda en este juego. Vuelvo a ser el mismo que ayer fui cuando te vi sonriendo. Tus ojos me dieron la ilusión de conseguir tener tu cuerpo. Creo que hoy
no me caso. Eso no va conmigo, porque el día que yo me case será de mi propia voluntad y no porque me amenacen a puta pistola y charlatana. Señor cura, yo no me caso, oiga. Eso no va conmigo, que llamen a tu padre, tu tío, tu abuelo, oiga. Eso no va conmigo, no va, no va, no va. 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 ¿A qué no va? No va, no va, no va. 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 Señor cura, yo no me caso. Eso no va conmigo, señor cura. Yo no me caso. Eso no va conmigo, porque el día que yo me case será de mi propia voluntad y no porque me amenacen a puta pistola y charlantana. Señor cura, yo no me caso, oiga. Eso no va conmigo, que llamen a tu padre, tu tío, tu abuelo, oiga. Eso no va conmigo, no va, no va, no va. 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 Ay, no, no va. No va, no va, 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 no va. No sopalina para lavar la ropa. No tengo sopalina para lavar la ropa. No tengo sopalina para lavar la ropa. No tengo sopalina para lavar la ropa. Aquí nada la vena. Aquí nada la vena. Aquí nada la vena. Aquí nada la vena. Pararara, 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 pararara. Du bruit pour eux. Chris, viens me rejoindre. Viens me rejoindre, Chris. Viens me rejoindre ici. Tu vas être... Encore du bruit pour Los Graciosos, s'il vous plaît. Les deux chanteurs que tu vas nous présenter, vas-y, assis-toi, prends le micro. Mesdames et messieurs, encore du bruit pour Los Graciosos. Venez vous asseoir ici. Michel, viens nous rejoindre ici. Viens nous rejoindre, Michel. On applaudit bien fort le directeur de la Casa Musicale, s'il vous plaît. Alors, Chris, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu toute l'équipe déjà dans un premier temps? Oui, bien sûr. Alors là, on est, c'est un groupe de jeunes du quartier du Vernet. Voilà. Donc tous plus ou moins catalans et espagnols, d'origine espagnole. Et, c'est bien la différence entre catalan et espagnol? Catalan-espagnol, oui. Catalan-espagnol, pardon. Donc il y en a quelques-uns qui sont plus d'origine espagnole, qui parlent espagnol à la maison, et un ou deux qui parlent catalan. Il n'y a pas de guerre entre Il n'y a pas de guerre, non. Chez nous, il n'y a pas de guerre. Ils sont assez sérieux dans le travail. Et puis, ça fait pas longtemps que je les ai avec moi. Ça fait 1 an, l'année dernière. Et petit à petit, on avance. Hein, on a un petit répertoire de 5-6 morceaux. Bon, on en a fait 3. D'accord. Là, récemment, on a enregistré 2 morceaux. Ce qui est pas mal. Studio à la Casa Musicale, voilà. Donc ça fait pas longtemps que le groupe existe en fait. Non, ça fait 1 an, l'année dernière. Voilà. Donc moi je suis qu'un simple intervenant, voilà. Je les encadre plutôt, voilà. Et là donc on attend une date
Quel jour c'est? 8 février. 8 février. À la Casa Musicale, voilà, avec eux. Donc j'espère que vous serez assez nombreux quand même. On va essayer, je pense que le rendez-vous est pris. Voilà. Et donc du coup, nous sommes en présence des deux chanteurs de Deux l'équipe chanteurs. que tu nous présentes peut-être. Donc Enrique, chanteur. Enrique, on fait du bruit pour lui s'il vous plaît, le public de Tirititi. Accompagné de Et José. José et Enrique. José s'il vous plaît. Donc, Enrique, comment est-ce que t'es venu justement ce don, cette envie de chanter? Comment ça t'est venu? Dans la famille, on fait toujours de la musique, on fait toujours, on aime ça, on fait des fêtes. Regardez bien le micro devant. On fait la fête dans la famille, tout ça. On aime bien la musique et surtout c'est le plaisir qu'on fait. Et on a une idée, parce qu'on est depuis tout petit, on est des cousins et tout ça, et on joue toujours de la musique. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de cousins dans la communauté gitane, justement. Vous êtes tous cousins, tous frères. Tous Je connais cousins, un peu tous ça frères. aussi. Ok, très bien. Et donc, toi, de ton côté aussi, pareil, c'est... Ouais, c'est pareil. Pareil. Pareil, t'es né avec ça. Voilà. Il y a un truc qui me... Chris, tu vas peut-être m'éclairer là-dessus. Je pense que certaines personnes se posent la question. Dans la communauté gitane, on a souvent l'impression que vous êtes né avec une guitare. Tous les gens que j'ai vus ici sont pratiquement autodidactes. Ils ont tous appris tout seuls. Oui, exactement, on est tous plus ou moins autodidactes, pardon. Moi, oui, pareil, je suis né voilà, avec la guitare. Enfin, j'avais 10 ans. Voilà. Je commençais à jouer à la guitare 10 ans et après, au bout de 12 ans, quand j'avais 12 ans, j'ai laissé la guitare de côté, je me suis mis à la percu pour faire autre chose. Donc vous touchez vraiment à beaucoup d'instruments. Voilà, moi je fais percussion, guitare, tout ça. Et la jeune génération qui est actuellement là, c'est pareil. Hein, ils sont tous autodidactes, ils ont ça dans le sang, on va dire, c'est inné. Donc ouais, ils aiment ça. Donc dès tout petit, ils ont la guitare dans les mains. Hein. Comment on apprend la guitare quand on est autodidacte, quand on est tout petit comment est-ce que ça s'apprend? Parce qu'en fait, vous êtes un peu touche à tout. C'est-à-dire que tout à l'heure, je sais plus, il y avait le gars qui était au cajon, l'un des instrumentistes qui était au cajon, qui s'est retrouvé directement de l'autre côté sur un autre instrument. Comment ça se fait en fait? Vous êtes tous multi-instrumentistes en fait, c'est ça? Je pense que c'est un truc, si on ne peut pas l'expliquer, ça se vit. On ne peut pas expliquer, je ne pourrais pas te répondre à la question. Par exemple, le batteur était debout. Oui. Il y a plein de particularités en fait, si tu veux, dont on ne se rend pas compte en fait directement. Mais moi, depuis tout à l'heure, j'observe et je vois en fait que c'est un groupe qui a que 1 an, mais qui est déjà très original dans la manière dont ça joue. Exactement. Et est-ce que c'est ça justement qui définit la musique? Ils ont leur propre identité, hein, leur propre style. Avant qu'ils soient avec moi, que je les encadre, ils faisaient déjà la musique, ils avaient déjà un petit répertoire, quelques reprises, 1 ou 2 compos. Et là, c'était uniquement des compos qu'on a eu ce soir. Là, c'est 2 compos et 1 reprise. Une reprise. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Et il y a des inspirations, il y a des gens qui vous influencent un peu, Enrique? Des influences. Il y a des influences, il y a des gens que vous écoutez, ou des modèles un peu que vous avez dans la musique, dans la rumba. Des artistes gitanes qui sont, on écoute beaucoup la musique. Et Quels artistes? Ça m'intéresse. par exemple, des fois on écoute Parrita, des fois ça peut être Marc Anthony, des fois ça peut être... Marc Anthony, ça je connais très bien. Je connais très bien. Il a réussi à avoir Jennifer Lopez avant moi. À côté de ça, donc, est-ce que vous avez des dates? Donc, tu en as parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres dates sur lesquelles on va vous retrouver? Il y a un projet en cours, il y a... Pour l'instant, c'est-à-dire que ça fait 1 an que je suis avec eux. On est en train de monter un petit répertoire, donc que de la compo. Voilà. C'est uniquement de la rumba, pas de salsa. On ne confond pas les deux. Alors, non, j'explique. Alors, c'est différent. Oui, la salsa, c'est la salsa, hein, musique latine. Rumba, c'est rumba catalane, hein, du côté de Barcelone. Mais eux, ils ont 3 influences, en fait. Avant tout, c'est le flamenco, hein, qui fait partie de l'Espagne, l'Andalousie, donc. Flamenco, qui est né là-bas. Après, il y a la rumba catalane, parce qu'on est à côté de Barcelone. Ils sont tous nés ici, comme moi, comme toi. Et après, il y a la musique latine, c'est-à-dire, vous avez des congas, vous avez des timbales. C'est bien d'expliquer un petit peu tout ça. C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure de savoir qui faisait quoi un petit peu. Et c'est très important de savoir justement les particularités justement instrumentales que vous avez sur ce type de musique. Et vous aviez donc du coup timbales. Timbales, oui, grosse caisse, ça fait un petit peu batterie timbales. Il y a congas, hein, et après il y a le cajon, bien sûr. Et le cajon, bien entendu. Le cajon, bien entendu, il utilise maintenant, ça fait déjà assez longtemps qu'il utilisait le cajon au flamenco. À la base, ça vient du Pérou, cajon.
C'est el maestro, el Paco de Lucia, qui a amené le cajon dans le flamenco. Donc le cajon qui est une boîte en fait en bois où il y a justement une résonance Voilà, et des cordes à l'intérieur, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est une caisson en bois où il y a les graves et les aigus qui remplacent un petit peu la batterie. Voilà. Et donc cajon, timales et congas. Donc c'est ce côté-là un peu latin, qu'on peut dire qu'il y a vraiment des influences latines. Et après ensuite les guitares, bien sûr. Les guitares sur lesquelles vous tapez aussi? Oui. Des fois, Exactement, exactement. Quand on a une caisse en bois, la résonance de la guitare est des fois utilisée justement pour créer la rythmique. Voilà, voilà. En plus justement de la sonorité de la guitare. Voilà, voilà. Ça c'est une caisse, une guitare classique flamenca normale avec une caisse en bois, bien sûr, on peut frapper. Là, c'était guitare électroacoustique, guitare électrique. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec la guitare électrique. On est limité. Mais sinon, voilà, c'est. D'accord. Michel Vallée, mon directeur. Faites du bruit pour Michel Vallée, s'il vous plaît. Alors, on connaît la Casa Musicale, on en a parlé à maintes reprises. Je t'avais déjà reçu pour un autre groupe qui était un peu plus rock, si je ne me trompe pas. Comment se passe l'encadrement de la rumba au sein de la Casa Musicale? Qu'est-ce qui s'y passe vraiment en fait? Et comment justement on arrive à des résultats comme ceci au bout d'un an? Tout simplement, quand on voit un groupe qui vient s'inscrire, bien souvent il vient s'inscrire pour répéter. Et puis nous on est toujours un peu à l'affût. Quand on voit des jeunes comme ceux-là qui travaillent bien, on se pose un tas de questions avec qui on pourrait les faire bosser. Donc là en l'occurrence ça a été Chris, qu'on connaît depuis des lustres, des années. Et puis il y a un dénommé Mathieu quand même qui aurait pu être là à ma place. Celui qui est là-bas. Mathieu Garouste. On aurait pu inviter également. Ouais. C'est partie remise. Voilà, c'était pas depuis assez longtemps à la Casa Mathieu. Donc Mathieu, qui est notre responsable pédagogique, qui coordonne un petit peu tout ça. Je suppose d'ailleurs, je ne sais pas comment ça s'est passé, pourquoi vous êtes retrouvés ici, mais je suppose que c'est dans des discussions. Donc voilà, on est dans une logique d'accompagnement tranquille. On n'est pas des coachs, on n'est pas des... Voilà, on essaye juste de faire avancer les gens dans leurs propres projets et de les faire évoluer pour que ça puisse être présentable sur scène. Et là, ce qui est assez merveilleux, c'est que ça a été très très rapide. Et moi, j'écoutais avec attention et c'était parfaitement présentable sur scène. Mes félicitations. Je trouve ça, je suis assez d'accord. D'ailleurs, on fait du bruit encore pour Los Graciosos, s'il vous plaît. Encore une fois. C'est une exclusivité pour le Tirititi. L'artiste qui arrive à collaborer avec des musiciens exprès pour l'événement. On va arriver donc très vite avec justement Alain Valdés. S'il vous plaît, faites du bruit pour Alain Valdés et son rock progressif. Alain Valdés. Telle femme vers l'eau veut me porter, telle femme sur l'eau, sur l'onde. La femme, objet, c'est pas le sujet. Telle femme, tel catalogue. Quel amour c'est sacré, quand ça le fait, ça le fait. Dès la première page, à peine effrayée. Toute ma vie j'ai rêvé d'une femme objet. Dans un catalogue, comme je l'ai trouvé.
Merci. Merci. S'élant sur les cendres, lascive et méchant, formique et sévente, tel qu'en mon œil les voici harpillés, qui t'égorgent ton essence, en charpie qu'elle bande, Kafka et Tafka hantent mon esprit. La nuit, une étrange beauté me vient, jamais trop tard, toujours me tient.
ta grâce guerrière, d'envie on est mort de ta grâce érotique, d'envie on est mort de tes grâces fécondes, sont le bronze et l'or, la magique mantique, le serpent qui mord, une étrange beauté me suit, demeure ailleurs maintenant ou ici. S'élance sur les cendres, lascive et méchant, fornique ses ventres tels qu'en mon deuil les voiles, harpie et ligne, qui dégorge son essence, son charpie qu'elle vendange, Kafka et Tafka hantent mon esprit, la nuit. Réjouis-toi de mon sexe, d'envie on est mort. Réjouis-toi de mon aigle, d'envie on est mort. Saisis-toi de ton sceptre, chante Héphaïstos, l'hymne apocalyptique, l'androgyne chanson. Oh tu la lis, quelle belle nuit, oh tu la lis pour la petite. Séance sur les cendres, lascive et méchant, fornique et ses ventres tels qu'en mon œil les voiles, harpie et inie, qui dégorge son maison, son charpie qu'elle vendange, Kafka et Tafka hantent mon esprit, la nuit. Merci. Alain Valdez. Du bruit, le public du Tirititi. Alain, bonjour. Salut Hassan. Bonjour Alain. Très heureux de t'accueillir ici avec ton équipe, que tu peux Merci. nous présenter d'ailleurs au passage. Ouais, alors Gary Hagenauer qui a fait ce dernier solo à la guitare. Du bruit pour Gary. Hey, Nico Sarin à la batterie. yeah, Nico à la batterie. Philippe Panel à la basse. Alexandre Auger au sax, Alexandre. à l'alto. Paul-Nicolas Font, sax baryton. Pascal Costasec à l'harmonica. Et Lisa Yang au violon. Et Alain à la voix.
Encore du bruit pour Alain, s'il vous plaît. Merci. Alors, en fouinant un petit peu, on se rend compte que tu as commencé avec des reprises, il y a de cela un bon moment, Ouais. et que tu es arrivé progressivement à des compos et à ce qu'on a vu ce soir. Qu'est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce parcours qui est quand même... Non, moi j'avais des groupes de reprises il y a 15 ans ou 20 ans en arrière, et puis après passé à quelques compos. Et j'ai fait longtemps des mélodies et des paroles pour d'autres groupes, et des trucs qui n'avaient rien à voir avec ce style. Avec... Tu écrivais pour des styles très différents, c'est ça? Ouais, dans de l'électro, des choses comme ça. Pour un groupe qui s'appelle Marquis, qui était sur Angers il y a une paire d'années. Et voilà, pendant des années... n'ayant pas de projet perso, j'ai fait comme ça poser des voix et faire des textes et des mélodies. Et il y a 2 ans, je me suis reconnecté un petit peu avec la musique, et pour le coup, l'idée c'était de sortir avec des compos, des morceaux à moi. Et je me suis donc reconnecté avec tous les gars d'ici que tu connais, avec la belle équipe. Voilà. J'ai vu, d'ailleurs, c'est assez étoffé comme équipe, dans le sens où tu as énormément d'instruments différents. Ouais, très riche musicalement. Oui. Sur la production en studio, c'est vrai que c'est vachement arrangé. Et encore, là, on est gentil, parce que moi, j'aurais voulu venir avec un clavier, une deuxième guitare. Mais voilà. Non, mais pas assez de place, désolé. Mais l'idée, c'est ce répertoire-là qui est très arrangé en studio, petit à petit l'amener vers une formule plus dépouillée en live. Et donc d'autres formations, une formation un peu plus épurée, c'est ça? Plus épurée, plus réduite, voilà. Et là, du coup, tu gardes quels instruments? On garderait basse, batterie, guitare et certainement un sax, voilà. Et sur des extras comme ça, faire venir des additionnels, violon, harmo, une section cuivre, un deuxième, voilà. Bah, vraiment, le public, Des vous avez bien aimé, hein? Vous avez aimé quand même. C'est le rock comme on l'aime, la pop comme on l'aime. Dis-moi, comment est-ce que tu décrirais le style musical que tu as envie de porter justement aujourd'hui? Tu es venu, tu le dis, hein, tu étais dans la compo, tu écrivais exactement pour d'autres groupes, c'est ça, hein? Ouais, et en anglais. Non, mais là, le truc, c'est que c'est en français. Déjà, j'essaie de faire sonner des textes en français, du français. C'est pas aussi facile. Et de toute façon, c'est des compos. Et à l'arrivée, moi, j'aime bien les harmonies, tous ces trucs-là. Donc, c'est vrai qu'à l'arrivée, c'est très arrangé. Mais c'est un petit peu voir comment on peut jongler avec les textures, les choses comme ça. Là, l'idée, c'était d'avoir et le sax et la guitare comme les fers de lance des morceaux. Et on arrive à peu près à ce genre de truc, quoi. C'est super bien. D'ailleurs, je pense que vous arrivez quand même, vous touchez quelque chose d'assez intéressant, de très intéressant. Comment est-ce que vous voyez la suite avec le groupe, avec Alain Valdés, c'est quoi pour après? Bon, là, c'est Alain Valdés parce que c'est moi qui porte le projet, mais c'est pas exclu que je me fonde dans une espèce de formation. Non, mais là, l'idée, c'est déjà essayer ce répertoire, essayer de jouer ce répertoire-là. C'était un premier concert, c'est ça? Pardon? C'était un premier concert avec Non, cette on a fait formation? juste une sortie avec ce répertoire-là. Et je sais plus, il y a 2 mois de ça, un truc comme ça, une espèce de showcase. Et l'idée, bon, c'est pour ça aussi de se retrouver à 4 ou 5 parce que c'est plus facile à faire tourner. Et voilà, et au fur et à mesure, intégrer de nouvelles compos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est composer, choper des idées, et puis donner envie aux gars de les jouer, et voilà, quoi. Et composer, c'est-à-dire que tu composes et les mélodies et les musiques, et à côté, tu écris aussi? Ben, je fais mes petites démos, mais après, pour des choses plus écrites, où là, l'apport des sax, ben, je me suis tourné vers Alex pour voir avec lui sur des arrangements de sax, des choses comme ça. Donc voilà, moi je rentre mes petites mélodies, mes petites structures, mes petits morceaux, mes idées de texte, de chant, des choses comme ça, et dès que j'arrive à une couleur, l'idée c'est de présenter ça aux musiciens et puis de faire vivre tout ça, et puis là ils sont super, quoi. Donc quand il y a des gars comme ça... Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la partie écriture. Ouais. Parce que tu l'as dit, tu étais... je dirais, tu écrivais en anglais, c'est ça, hein, jusqu'à présent, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et maintenant, tu t'y essayes, mais en français. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer les difficultés que tu as rencontrées? Pourquoi je suis passé en français, c'est ça? Pourquoi tu es passé en français? Et en fait, clairement,
c'est se rajouter, je dirais, un bâton dans les jantes, en quelque sorte, parce que c'est beaucoup plus difficile. Ben ouais, mais c'est ce qui est le plus motivant, je trouve, et créatif. L'anglais, j'ai chanté un paquet de trucs en anglais et c'était pas un souci de chanter en anglais, c'est un souci de chanter en français. Donc à la limite, c'est plus ça qui m'intéresse. Mais on peut arriver à faire sonner. Il y a des tas d'exemples d'artistes français, bien sûr, qui font sonner les trucs. Après, par contre, pour l'écriture, moi je trouve plus intéressant d'écrire en français parce que dans ta propre langue, tu as toute la richesse de ton vocabulaire que tu n'as pas forcément en anglais ou à moins d'être. Même en étant anglisant, je pense que le français, c'est prouvé, quand même une langue assez riche au niveau des sens, multiples sens, peut apporter justement à un texte. Ouais, mais la démarche, elle est assez anglo-saxonne parce que c'est la sonorité, c'est de faire sonner. Donc à la limite, c'est la forme qui me donne le fond. À la limite, le fond, je m'en fous. Et donc ça veut dire j'ai rien de spécial à dire. Ça veut dire que tu écris en yaourt, en fait, c'est ça? Non, j'écris pas en yaourt, mais non. C'est-à-dire que tu écris avec des sonorités dans un premier temps et tu trouves l'essence après, ou tu as une méthode il y a une association qui se fait, par exemple si on part d'un texte, si une image se construit à partir d'un rapprochement de deux mots ou d'une phrase qui se construit et qui peut sonner, j'essaie d'en trouver le sens et de construire. Donc je pars pas d'une idée absolument de vouloir dire quelque chose en particulier. C'est la forme qui m'amène au fond. C'est le son qui t'intéresse. Et le fond en chemin qui essaie de faire rattraper ça. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Alors, des projets à venir? Les projets à venir, en fait, il y a d'autres trucs. J'ai un autre projet aussi qui est en boîte, avec plein de musiciens aussi. Et là, je continue à composer. Et l'idée, c'est de rentrer au fur et à mesure des nouveaux morceaux sur la base de ce répertoire-là, de cet album-là, qui s'appelle Les Voyages en Kaléido, donc album que j'ai enregistré chez Le Bar, chez Julien. On vous dit aussi, Julien, qui n'est pas là, mais pour qui on a une grosse pensée. Je fais partie, pour information, de l'équipe à Cali. On est bien d'accord. Et d'accord, donc sur scène, on te retrouve bientôt peut-être? Pour le moment, j'ai pas de date, mais l'idée c'est de ce qui va sortir de ça, ça va être un bon outil promotionnel et on va se bouger. Bien entendu. Nous, on est très convaincus. Encore bravo, le public du Thierry Titi. Je pense qu'on peut faire du bruit. Merci. Pour Alain Valdès. Et encore une fois, j'aurais voulu faire venir des gars, mais ils n'ont pas voulu venir. Ils ont été timides. J'en regarde un là qui est en train de démonter. C'est pas grave. On les remercie quand même. Merci. On va passer tout de suite justement à l'artiste suivant. Il nous arrive presque de Jamaïque. Le gars que je vous présente aujourd'hui, c'est un coup de cœur personnel. Alors, c'est très roots, c'est très reggae, c'est très soul, c'est très vrai, c'est très authentique. J'aimerais, s'il vous plaît, que le public du Thierry Titi accueille convenablement et avec tout l'honneur qui lui est dû, Mister Seba, s'il vous plaît. Thank you,
right inside. And you are my only friend. Thank you, my friend. Thank you for everything. Thank you, my friend. I wanna thank you again. Thank you, my friend. Thank you for everything. Thank you, my friend. I wanna thank you again. I wanna thank you again. I wanna say thank you again. I wanna thank you again. I wanna thank you again. I wanna say thank you again. I wanna say thank you again. I wanna thank you again. I wanna say thank you again. I wanna say thank you again. I wanna say thank you again. Il y a l'homme dans le miroir, dans ce face à face avec ta conscience. Et l'homme dans le miroir, cette mise à nu devant l'évidence. Il y a l'homme dans le miroir, dans ce face à face avec ta conscience. L'homme dans le miroir, cette mise à nu devant l'évidence. Et quand le masque tombe, avec ta part d'ombre et tes côtés sombres, dans ce reflet tu te vois à l'intérieur, avec le pire et le meilleur. Quand la solitude devient nécessité, comme un besoin vital pour mieux se retrouver, que seule la repentance permet d'alléger le fardeau de l'existence qu'il faut porter. Il y a l'homme dans le miroir, dans ce face à face avec ta conscience. Et l'homme dans le miroir, cette mise à nu devant l'évidence. Il y a l'homme dans le miroir, dans ce face à face avec ta conscience. Et l'homme dans le miroir. Parfois on vit dans le déni pour occulter ses faiblesses. Accomplir son monde, on se trahit et se ment à soi-même. On se perd entre ce que l'on est, ce qu'on voudrait paraître. Pour retourner sa veste, on peut devenir tout ce que l'on déteste. Quand on voit l'homme dans le miroir, dans ce face à face avec ta conscience. Et l'homme dans le miroir, cette mise à nu devant l'évidence. Il y a l'homme dans le miroir, dans ce face à face avec ta conscience. Et l'homme dans le miroir. Le sillon de nos songes pour ne pas sombrer, tenter d'embellir cette image, sauver nos âmes de ce naufrage. La vendre au diable serait un drame si devant toi tu ne reconnais plus celui que tu vois. L'homme dans le miroir, dans ce face à face avec ta conscience. Et l'homme dans le
Cette mise à nu devant l'évidence, il y a l'homme dans le miroir. Dans ce face à face avec ta conscience, l'homme dans le miroir. Oh, 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 oh. Hey, oh, 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 like a evidence. I've no doubt. Hey, you are true. And I've no fear. Your love is always near. Hey, yeah. Hey, yeah. Speak with your heart. Every second of your life. Speak with your heart if you want a better life. Speak with your heart every second of your life. Speak with your heart if you want a better life. The only flavor on your bones, the only flavor once again is so relief when the trouble comes, when the happiness seems to be gone. I believe that faith listen your heart to find the answer. I believe the faith always. Hey, yeah. Speak with your heart every second of your life. Speak with your heart if you want a better life. Hey, yeah. Speak with your heart every second of your life. Speak with your heart if you want a better life. Love never hurt no one, just to have a little face. Only love can break the border. Love is the conqueror. Only love can open heaven's door. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Speak with your heart
Hey. On applaudit encore Seba, s'il vous plaît. Viens me rejoindre, Seba. Viens me rejoindre. Viens, mon pote, viens. Seba, prends le micro, je t'invite à le prendre. Comment ça va? Ça va, ça va. Merci de nous avoir fait l'honneur de ta présence sur le Tirititi. Merci à vous de m'avoir invité surtout. Je pense surtout que le public a apprécié, on est d'accord, hein? Merci au public. C'est aïe. Tu peux nous présenter un petit peu ta formation aujourd'hui? Tu étais accompagné de... J'étais accompagné de Mahogany, un artiste aussi local. D'accord. On fait du bruit pour Mahogany. Christophe, hein? Voilà. C'est ça. Et Alex Auger aussi, qui nous a rejoint au sax. Le fameux Alex Auger. Et en fait, on a monté ce duo, ce trio spécialement pour l'occasion, quoi. J'étais tout seul normalement et je me suis dit, bon, les copains sont là, ben, venez les copains. On y va ensemble. Alors, ton parcours est assez atypique. Beaucoup de choses qui se sont passées. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours? Beaucoup. Ben, ça a commencé un petit peu ici. Ouais. Ça a commencé à la Casa Musicale, un petit peu. Une partie, quoi. Je fais Ida y Vuelta. Il y a, je sais pas combien, il y a 10 ans de ça au moins, quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et là, je rencontre un bassiste qui est venu jouer avec Negmaron. Oui. Voilà. Et lui, il a kiffé, en fait, mon univers. Et depuis, on s'est jamais lâché. On a réalisé un album ensemble, quoi. Ce bassiste, ça s'appelle Yovo Mbweke. C'est Yovo. Ok, très bien. On applaudit Yovo aussi, pareil. Qui est donc sur les albums, qui a bossé sur pas mal d'albums, dont l'album de La Fouine, si je me trompe pas. Ouais, La Fouine, Bachung, voilà. Beaucoup de monde. Stéphane Echer, enfin plein de gens de la variété ou du reggae. Exactement. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Et tu as fait partie, je t'ai vu moi sur scène avec les 100 grammes. Ouais, les 100 grammes de tête. C'est grâce aux 100 grammes de tête que je vis de la musique aussi, que j'ai mis le pied à l'étrier. Voilà quoi. Donc, c'est complexe, hein, de vivre de la musique. C'est pas une mince affaire. C'est pas facile. C'est quelque chose de très difficile. Ouais. C'est un combat de tous les jours. Je suis reconnaissant quoi. Je suis content de continuer l'aventure aussi avec 100 grammes de tête, même si j'ai mon univers quoi et voilà aussi mes morceaux. C'est très intéressant. Mettre en avant. Alors, je vais en parler rapidement, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Tu as ton frère aussi qui chante, c'est ça? Ouais, mon frère qui chante aussi. Xavier, qui est signé maintenant chez Universal, on est d'accord, hein, c'est ça, hein? C'est bien ça? Universal, c'est ça. Et qui avait été vainqueur d'Incroyable Talent de la Nouvelle Star. La Nouvelle Star, ouais. Donc ton frère est le vainqueur de la Nouvelle Star. Donc en fait, c'est famille, en fait, c'est ça, hein? Ouais, on va dire. Ok, d'accord. Il y a la fibre musicale dans la famille. Mais ça sent grave. Quels sont bon, on le voit, hein, beaucoup de reggae dans tes influences et tout ça. Mais pas que. Quels sont les artistes qui t'ont influencé? Moi, mon approche à la musique, elle est assez simple. En fait, j'aime beaucoup la musique afro, mais dans son sens large du terme, c'est-à-dire la musique afro-américaine. Voilà. Et pour moi, c'est toutes des cousines, en fait, quoi. Tu vois, moi, je mets pas de différence. On me dit reggae, mais je fais pas que du reggae. Je chante la soul music aussi. J'ai ressenti beaucoup de black music, tu sais, de l'époque où un peu de la musique de New Orleans, un peu le Mississippi, toute cette musique-là, en fait, toute cette influence-là, c'est ce que je ressens un peu dans ta musique. J'aime ça. Ouais. C'est ce que je ressens en fait quand tu chantes. Et du coup, tu as un répertoire qui est quand même maintenant assez bien étoffé. Est-ce qu'il y a des projets que tu as en cours ou je suis en train de préparer le prochain, quoi. J'ai décidé qu'en fait chaque année là j'allais faire un nouvel EP parce que j'ai plein de morceaux en fait. T'es que sur des EP en fait jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'album? J'ai fait un album. Un album qui est sorti, que j'ai sorti sur les plateformes, on peut le trouver. Qui s'appelle? Sous le nom de Seba, qui s'appelle Unir nos forces. Unir nos forces, Seba. Voilà. Bon, rendez-vous pris, hein, les gens. Il y a un clip allez qui a été fait sur le net. Sur Internet. Sur toutes les plateformes de téléchargement légal, donc. Ouais, c'est ça. Unir nos forces. Mais de la main à la main aussi. De la main à la main aussi. Ouais. Donc tu vends, tu es aussi sur le terrain. Il est multifacette, ce Seba. Ok, très bien. Et donc du coup, là, ce qui est prévu très rapidement, là, donc des EP qui vont sortir, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. J'ai décidé de faire à chaque fois avoir de la matière et puis à chaque fois
faut choisir les 6 meilleurs, par exemple. Ou voilà, musicalement, comment ça se passe? Est-ce que tu fais intervenir des icos exclusivement, ou est-ce que des musiciens, ou est-ce que tu t'aventures aussi, parce que tu tapes avec Yuvo du coup, et comment ça se passe justement? Est-ce que vous travaillez ça sur ordinateur? Est-ce que c'est de la MAO exclusivement, ou est-ce que c'est un mélange de tout? Il a voulu essayer de faire, avec moi, Yuvo me proposait de faire des trucs avec ordinateur et tout ça, mais c'est pas mon... Pas ton ADN. Tout ça, c'est pas mon. Je me sens pas là-dedans. Je me sens moi. Si je fais de la guitare-voix, je fais de la guitare-voix et je reste avec mon bout de bois et je donne ce que j'ai à donner, sans looper. Après, il y en a qui le font très bien. Oui, on a des exemples qui le font très bien. Ça va très bien le faire. Mais moi, je suis trop maladroit pour faire ça. Moi, je t'ai trouvé très adroit sur scène. Tu as des dates de prévues à venir? Là, on joue bientôt. Là. Enfin, on joue à Saint-Cyprien avec Christophe, avec ce duo-là. Et on continue à rôder le set. D'accord. Ce set acoustique, parce que malheureusement des fois, moi j'ai pas de tourneur, et puis pour démarcher pour les festivals, c'est pas évident. Les budgets, il faut faire venir les gars de Paris avec qui je kiffe jouer. C'est une galère, on est d'accord. Et je reste fidèle aussi, parce que c'est des gens quand même qui m'ont soutenu, quoi. Donc je suis prêt à continuer aussi avec eux, à sacrifier même ma paye s'il faut pour qu'ils viennent. Pas de problème. Tu donnes beaucoup. De toute façon, on t'applaudit pour ça. Le public du Thierry Titi, je pense, a passé un super moment avec toi. Merci infiniment, Séba. Je te remercie beaucoup d'être venu. J'ai beaucoup apprécié le show. Et le duo qui va nous rejoindre à présent, composé de Vince et Seb, avec d'autres musiciens, s'appelle Combo Pacheco. C'est de la musique électro, inspirée justement de rythmes latinos. Alors la chose est assez étonnante et je vous invite au Thierry Titi à faire un maximum de bruit et à les accueillir comme il se doit. Combo Pacheco, s'il vous plaît. ¡Échala, cumbia! ¡Échala! ¡Todo! ¡Que se levanten! Aquesta cançó va directament dedicada per tots els alumnes presents, passats i futurs de les escoles catalanes. La Bressola, Arrels, Conte Guifré. Sí! Rabarab cumbia, rabarab cumbia, rabarab cumbia, huevo, huevo, rabarab cumbia. Rabarab cumbia, rabarab cumbia, rabarab cumbia, huevo, huevo, rabarab cumbia. Canto, cantava i cantaré, perquè la meva cultura mai no deixi de ser. Canto, cantava i cantaré, fins que tothom parli català pel carrer. Canto, cantava i cantaré com un boig, esquibri-dabri-dibri-boi. Canto, cantava i cantaré com un boig. Ara ja vinc, jo sóc el king of king de la xerrada microfònica, perquè al cap hi tinc un ring on Mike Tyson i Don King s'estan picabarallant amb un monjo Shaolin. Aquest és l'original Reverb Style de Catalunya, not everybody's alright. En el sound system cal que siguis a la guai, no te'n facis el que et diguin, no siguis un shy. Canto, cantava i cantaré, perquè la meva cultura mai no deixi de ser. Canto, cantava i cantaré, fins que tothom parli català pel carrer. Canto, cantava i cantaré com un boig, esquibri-dabri-dibri-boi. Canto, cantava i cantaré com un boig. Potser si estic parlant d'utopia, potser si vaig somiant per a rumia. Quina alegria seria poder parlar català cada dia, al bar, a les botigues i per què no amb la policia. Creixi qui la mà que qui es pensa que és una bogeria. Podem aconseguir-ho tots i ara davant fem pinya. Del conyassa com diu la meva àvia, no dic que és sàvia però entenc la seva ràbia. Han volgut deixar-nos mutxi a la gàbia, però no hem sigut mai serem Occitània. Del conyassa com diu la meva àvia, no dic que és sàvia però entenc la seva ràbia. Han volgut deixar-nos mutxi a la gàbia, però no hem sigut mai serem Occitània, no! Puja! 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 Puja, 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 puja! Canto, cantava i cantaré, perquè la meva cultura mai no deixi de ser. Canto,
canto, parli català pel carrer. Canto, cantava i cantaré com un boig. Skibidi-dabidi-dibidi-boi. Canto, cantava i cantaré com un boig. Y'a le Tiri-Titi, faites du bruit pour Sam, s'il vous plaît. Fins a Saret, jugant a pica-paret, acabarem com a Tibet. No pot ser això, de l'anyar a brollar, si no ens espavilem ara la llengua s'apagarà. No pot ser això, dels angles de forques poques són les escoles dediquen-li un parell d'hores. No pot ser això, Cerdanya, Conflent, Vallès, Capriocelló. No, 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 no pot ser això. No, 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 no pot ser això. Pari, no, 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 no pot ser això. No, 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 no pot ser això. Pari, no, 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 no pot ser això. No pot ser això. No pot ser això. Visca Catalunya. No pot ser això. No, 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 no pot ser això. Comment ça va tout le monde? Vous êtes chaud ou quoi? Bon alors écoutez-moi, on est un peu pas habitué à jouer devant des gens assis quoi, donc on aimerait bien voir tous vous lever et danser avec nous là, parce que on trouve ça un peu intimidant de voir des gens qui vous regardent comme ça. On enchaîne avec un morceau de Cheo Feliciano qui s'appelle El Raton. Se está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja, oye nene, que está behind mi house. A ver, a ver, a ver, a ver si puede jugarse sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no, 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 y no tan pronto está de fiesta. Silvestre felino tiene que echar a correr. Entonces se rió mi amigo, oye qué lío, perro, qué lío se va a formar. Guay, ay, ay, ando mi gatita se va. Y es tan simple la razón. Quien que a su gata le cuenta, quien que a su gata le dice, no era nada más que un ratón. ¡Un ratón!
cucha, ven, ven. Dale un pájaro con quien sale caballero. Mira que rumba más buena, mira que rumba más rica. Baila, 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 baila la rumba. Currucuchá, cuchá, currucuchá, cuchá, hey. Currucuchá, cuchá, currucuchá, cuchá. Currucuchá, cuchá, cuchá, ven, ven. Currucuchá, cuchá ahora, currucuchá con más fuerte. Mira ese vacilón, mira ese vacilón, mira ese vacilón. Que gocen ahora, que cantan más fuerte. Cha, cha, currucuchá, cuchá, currucuchá, currucuchá, cuchá. Currucuchá, cuchá, currucuchá, cuchá. Merci à tous. Merci à tous. Combo, Pacheco, Seb, Vince, venez me rejoindre. On fait du bruit pour Combo Pacheco, s'il vous plaît. Salut. Vince, enchanté. Asseyez-vous les gars. Encore du bruit pour eux, parce que là c'était chaud. Hein. Waouh. Donc, Seb, j'ai une question, je pense que tous on veut te la poser. Tu prends quoi? C'est hallucinant, l'énergie, c'est choquant. C'est choquant. L'eau et du rhum. Tu peux prendre le micro? Ouais, j'en ai, voilà. De l'eau et du rhum, c'est tout. De l'eau et du rhum. Voilà. Je vais prendre la même chose moi aussi, hein, ça va essayer de me réveiller, ça aussi. Et la salsa, quoi. Ça. La salsa. Alors, le mélange est assez intéressant. Donc, c'est très électro, très latino. Il y a un peu de rumba, un peu de salsa. C'est empreint de beaucoup de choses. C'est quoi Combo Pacheco? Nous-mêmes, vu qu'on est dans une période où la fusion devient la norme, dire voilà, on fait tel style, ça devient enfin très difficile à faire, voire même vain d'essayer de tenter d'étiqueter ou de cataloguer. Donc on fait selon notre cœur, quoi. En fait, Vince a une culture un peu hip-hop, il savait que j'aimais bien le latin. Donc voilà, il est venu vers moi, on a commencé à mélanger. Après, chacun amène sa petite touche, chaque musicien vient, parce que voilà, il y a François, il y a Alex aux percussions, on a Cyril qui va nous rejoindre bientôt. Faites du bruit pour eux, ils le méritent. Grosse équipe, beaucoup d'énergie. Alors, qu'est-ce que signifie Combo Pacheco? Ben, Combo Pacheco, un combo en fait déjà c'est un mot qui est souvent réutilisé quoi, dans les groupes d'Amérique latine. Donc ça veut dire groupe tout simplement. Voilà, une combinaison. En plus ça faisait allusion aussi au combo qu'il y a dans les jeux vidéo et tout ça. Donc bon, par rapport au côté électronique c'était sympa quoi, ce mélange là. Et puis Pacheco c'est une expression vraiment d'Amérique latine qui veut dire en fait les lendemains de soirée souvent on dit ayer estaba completamente Pacheco quoi. Ça veut dire j'étais pas bien quoi. J'étais mal. C'est un groupe de gars qui était pas bien. Ouais, voilà. Du bruit pour eux, s'il vous plaît. La fiesta. C'est ça même. Alors, comment est né le groupe? Quels sont vos parcours respectifs justement? Ben, tous les deux, on a pas mal écumé les scènes du département et puis même un peu ailleurs. Non, avec deux groupes distincts. Moi avec les Beluga et d'ailleurs on doit remercier la Casa Musicale parce que grâce à eux on a fait pas mal de choses. On a fait un bon bout de chemin ensemble. Et nous avec les Rascailles, avec les Rascailles, qui finalement ne sont toujours pas morts quoi, ne cessent de renaître quoi. Donc voilà. Tu parles beaucoup de moi, d'accord, très bien, d'accord. Donc c'est la fusion de tout ça. Ok, très bien, très intéressant. J'ai bien fait de poser la question. La famille quoi. Ouais, totalement. Et alors, à tout ça se rajoute
La langue catalane. Ouais. Pourquoi? Ben parce qu'on est d'ici. Non, mais bon, disons que c'est pas venu naturellement. Quand on a commencé, évidemment, qui dit latino, on a dit tout de suite faut écrire en espagnol. Et puis il faut reconnaître que comme c'est pas notre langue maternelle, évidemment un texte que tu pourrais écrire en une semaine, tu mets 6 mois à l'écrire. Donc et puis tu essayes de faire ça bien, tu vois, d'y mettre l'intonation, de pas dire n'importe quoi non plus. Donc bon, ça prend du temps tout ça. Et puis moi j'ai la chance d'avoir été dans les écoles catalanes plus jeune, quoi. J'ai fait toute ma scolarité dans les écoles catalanes. Et puis à un moment donné, c'est devenu une évidence, quoi. À un moment donné, on est fan de rumba gitane aussi. On se dit putain, pourquoi pas nous, quoi? Pourquoi on pourrait pas chanter en catalan? C'est des ponts en fait. Moi je l'ai déjà vu en fait par le passé, mais il y a très très longtemps. Et c'est vrai que c'est des ponts qui sont super intéressants. En étant à Perpignan, justement, on voit ce lien entre musique électronique, entre hip-hop et rumba et salsa. Ben moi c'est grâce aux Gitanes de Saint-Jaume moi que j'ai découvert en fait la salsa. Parce qu'en fait j'étais à Jean Moulin ici et j'étais à Encham et j'ai découvert les petits gitans qui jouaient pour la fête de fin d'année. Et d'un coup tu fais mais waouh, ça sonne ça quand même. Et comment ça s'appelle ce type de musique là? Voilà, et c'est arrivé comme ça quoi en fait. C'est comme ça que j'étais branché à cette culture là quoi en fait. D'accord, très bien. Écoute, le résultat est quand même au rendez-vous. Est-ce que vous avez des projets en cours dans votre duo? Parce que c'est un duo et vous faites accompagner. C'est un groupe en fait. Hein. Non, on est vraiment tous les quatre. Ouais. On est vraiment tous les quatre. Alors là, en fait, si tu veux, on a un 5e membre qui est en train d'intégrer le groupe. Et là, on est dans une grosse période de création, donc avec pas mal de morceaux sous le coude là. Et donc voilà, on va dire que premier trimestre de l'année qui vient, on va essayer de passer en studio pour soit un EP, soit un album. Ça reste à définir encore, mais voilà, on va repasser en studio. On vient de sortir un EP là au mois de septembre. Et qui s'appelle? Qui s'appelle Wesh Papaye. Wesh Papaye. C'est une expression latine pour dire hier j'étais papaye. Voilà, tu comprends le concept. On peut trouver ça où alors du coup? Alors sur Perpignan, on peut le trouver chez Marcus. Dans la Coucouillou Musique, chez Torcatis et aussi à Bouquin. Voilà, et puis après sinon on joue souvent quand même dans le département, on invite tout le monde à nous suivre sur Facebook et puis quand c'est encore le mieux. Si, ouais, on y est partout. Elles sont toutes là. Les plateformes de téléchargement légales, j'ai pas le droit de dire les noms, mais allez-y et tapez Combo Pacheco justement. Et le projet s'appelle, tu m'as dit? Wesh Papaye. Wesh Papaye. Comment t'as pu oublier? C'est sûr. Je vais monter un groupe, je vais l'appeler Wesh Papaye. C'est sûr. Vous avez des dates de prévues? Ouais, on joue samedi au Castellan Bruchat. C'est à Toreil. Non, pas à Toreil, à Saint-Hypo. À Saint-Hypo. Ouais, non, mais vas-y, on sait jamais quoi, des gens qui aillent à Toreil. Écoute, j'avais décidé qu'il avait déménagé quoi. Non, et puis ouais. Et voilà, le 15, on joue le avec. 16, le 16. Le 16, hein? Mais si. Il est à l'heure espagnole. Et puis c'est le rhum aussi, quoi. Il l'a dit lui-même. Voilà. C'est le rhum et l'eau. C'est le 16, on joue au Vino Shop, c'est pour une bonne cause, c'est pour soutenir tous les migrants qui ont du mal à se réfugier chez nous, tous les sans-papes. Et donc il y a Rouge comme groupe et Tea Time Fantasy qui joue avec nous, c'est le dimanche 16 quoi. C'est aussi... C'est dans une semaine, c'est ça? C'est dans une semaine. Ouvrir le public parce que vraiment c'est une belle cause. Bravo. C'est aussi pour les enfants. Et donc on a entendu dire qu'a priori si les gens peuvent, ça serait bien de ramener un petit jouet ou quoi pour les enfants de sans-papiers aussi, voilà, pour les gens qui viennent, ça c'est cool. C'est cool, moi je vais passer le mot. Même sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à faire passer le mot. Donc c'est le 16 pour les enfants de migrants, pour les migrants. C'est des causes qu'il faut à mon avis pousser. Et moi je fais partie de ces gens qui aussi souhaitent pousser ce genre d'événements. Donc bravo à vous, vraiment bravo à vous. Encore bravo. On va se quitter avec vous. Le dernier morceau avec Combo Pacheco, vous êtes d'accord? Le dernier morceau qui s'appelle Atado. Donc on va finir avec ça. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Combo Pacheco.
sin saberlo. Weo, y me quedo aquí esperando. Weo, un indicio de que me inspira, no, de que me inspira, no es un pinche fracaso. Como la nieve y el fuego, acercarme y ya no puedo. Esclavo sin dueño de un sueño de amor engañoso. Recuerda, Lupita, que no se valora un libro a su tapa. Me veo tan feo cuando añoro a tu cara guapa. Descúbreme que te asombre, ja. Primera etapa, casémonos, véngate como niño y después me escapas. Déjame tranquilo que están haciendo el amor. Tengo nervios, estoy empapado en sudor. Quiero bailar cumbia con Lupita, por favor, pero se aleja de mí, soy un dulce soñador. Déjame tranquilo que están haciendo el amor. Tengo nervios, estoy empapado en sudor. Quiero bailar cumbia con Lupita, por favor, pero no, prueba atemorizador. ¡Huepa! ¡Hola, chiquititi! ¡Vous entendez, oui ou non? ¡Cumbia! 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 Si te piso agarrado, huevo, al brazo tatuado de otro, huevo, intruso, Intruso, mal bicho, mal dicho. te quemo, y él incluso, ser víctima o verdugo, Ser víctima o verdugo, hay que llevarlo a cabo. hay que llevarlo a cabo. Un año no aguanto, mi coco es un puto jaleo. Quieres tú de mi Lupita, acabará cayendo en la trampa. La envidia me come y me consume, huyeme deprisa, porque los peores de los resquemores no me habitan. Y ya no soy hombre, soy una sombra negra y macabra. Déjame tranquilo que lo pida el doctor Víctor Manuel Sánchez, Callejón del Labrador. El manicomio dice que de lejos seré mejor, pero si mis pastillas vuelvo atemorizador. Déjame tranquilo que lo pida el doctor Víctor Manuel Sánchez, Callejón del Labrador. En el manicomio dice que de lejos seré mejor, sí, vuelvo atemorizador. ¡Huepa! ¡Así se goza la cumbia! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Tómala, tómala, 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 tómala! ¡Sigue, sigue, sigue! Para pa pa para pam, 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 para pa pa. Déjame tranquilo que esta noche en el amor tengo nervios, estoy empapado en sudor. Quiero bailar cumbia con Lupita, por favor, pero se aleja de mí, soy un dulce soñador. Déjame tranquilo que esta noche en el amor tengo nervios, estoy empapado en sudor. Quiero bailar cumbia con Lupita, por favor, pero no, no, no. Merci à tous. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. Mesdames et messieurs, du bruit! Hey.
J'aimerais que vous fassiez du bruit pour l'IDEM, s'il vous plaît. J'aimerais que vous fassiez du bruit pour la Casa Musicale, s'il vous plaît. J'aimerais que vous fassiez du bruit pour le Conservatoire de Perpignan, s'il vous plaît. Ce soir étaient présents Los Graciosos, faites du bruit pour eux. Il y avait également Alain Valdez, faites du bruit pour Alain Valdez. Et il y avait aussi le reggaeman, le soulman, Seba, s'il vous plaît, faites du bruit pour lui. Et ce soir, on a fait la fête grâce à eux. Ils sont là. Encore bravo à eux aussi.